que ce sont les impôts locaux, enfin la taxe immobilière. Toutes les activités sportives. Bon, ce sont les impôts, impôts de toutes sortes qui reviennent au niveau de la ville et puis les dotations de l'État. Je pense que c'est l'État qui donne les aides en fait finalement. Ah, je peux imaginer la taxe d'habitation et la taxe foncière. Les impôts, la cote mobilière. Les impôts et les impôts. Ouais, les impôts. Les impôts, je pense. Ouais. Le travail, tout ce qui est usine, tout ça. Toutes les personnes qui travaillent pour la ville, tout le charge de fonctionnement, voilà. Les maisons de retraite. Le fonctionnement alors, vous diriez? Le fonctionnement des maisons de retraite, je pense. Peut-être les hôpitaux. Ça coûte cher, ça? Les hôpitaux aussi. Dans les bâtiments, les constructions. Et dans l'éclairage. Ou les crèches aussi, tout ça. Peut-être les salaires déjà, tous les salariés de la municipalité. Et peut-être aussi tout ce qui est électricité, les lumières, les lampades, je sais pas. Frais de personnel, entretien de la voirie, etc. L'ensemble du personnel pour la gestion, et c'est pas à remettre en cause, c'est totalement nécessaire. Ça serait dans tous les travaux parce qu'en ce moment, comme on le voit dans Laval, il y a beaucoup trop de travaux, donc je pense que leur argent part beaucoup sur ça. Je pense que non, parce que sinon ça se verrait. Oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup. Moi je pense que oui, mais je sais pas. Oui, voilà, j'en sais pas plus que ça. Très bien. Oui. Ah oui, c'est très bien, heureusement, parce que ça va nous faire moins payer. C'était énorme, C'était énorme. J'en pense que c'est une bonne chose, ça permettrait normalement de pouvoir faire de nouveaux investissements au niveau de la ville. Oui, c'est une bonne chose parce qu'il faut en arriver là pour repartir sur des bases convenables. Oui, on félicite son trésorier d'avoir pu régler ce douloureux problème, même si ça a dû coûter un peu cher quand même. La consommation d'électricité ou d'eau, ou utiliser des moyens plus légers pour l'environnement. Des illuminations de Noël. Reprendre le stationnement à son compte. Pour faire des économies, il n'y a pas 36 solutions, il faut dépenser moins. Pour dépenser moins, si on a des gros postes, notamment dans les salaires, eh bien, il faut revoir l'organisation du travail pour faire en sorte de payer moins. Déjà de réduire les travaux, pas tous les faire en même temps, pour au moins économiser un peu pour faire de plus grandes actions et essayer sur l'énergie durable. Peut-être sur les parkings. C'est privé ça, les parkings de Laval. Et ça, les économies, on aurait pu les faire là-dessus. Ça coûte cher. Parce que c'est pas géré par la ville de Laval. Voilà, on n'aurait pas dû faire ça. Tout ce qui est à peu près écolo, tout ce qui pourrait coûter moins cher que des machines, s'aider d'un peu de la nature en fait, qui pourrait au moins dépenser en fait. Électrique, d'éclairage, je suis pas sûr que la ville ait de grandes manœuvres possibles pour faire des économies, parce que le bien-être de la population est quand même fondamental. La jeunesse, je pense. Je sais pas, ouais. Bah ouais, je pense la jeunesse, ouais. La culture, c'est surtout ça, voilà. Dans le centre-ville, mettre quelque chose de plus gai déjà. Tout ce qui serait éducation, sciences et médecine. J'habitais à côté du quartier Ferrier avant et c'est vrai que là-haut il y a un terrain qui est magnifique, qui est en hauteur, qui est pas loin de la Mayenne. Les infrastructures autour sont très convenables parce que c'est facile d'accès avec tout le périphérique extérieur. Ça c'est un site qui mérite de prendre l'extension. Manque de jeux dans les quartiers, ça manque de jeux. Enfin, chez nous, oui. C'est vrai que les enfants n'ont rien pour jouer là. D'aménagement, les halles, entre autres. Il serait bien qu'on ait enfin de vraies halles, alors pourquoi pas sur la place du 11 novembre. Pour vous, il faut miser sur les seniors et la jeunesse. Faut pas les oublier en tout cas. N'oubliez personne surtout. Tous les âges, tous les âges.
Je pense que tout l'aménagement du centre-ville et notamment de la place du 11 novembre mériterait une attention toute particulière. Le développement durable et la culture. Parce que c'est important que tout le monde ait accès à la culture et je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait des parties de la population qui ne puissent pas y avoir accès.